fait, je fabrique des peintures, que ce soit des peintures pour les murs, pour repeindre les meubles, c'est ce qu'on va voir là. Et puis aussi des peintures artistiques comme pour l'aquarelle, des pastels, des petits crayons à la cire. Et tout ça, c'est pigmenté avec des pigments, des terres et des ocres, des oxydes synthétiques ou naturels. Et tu as commencé par quelle activité? Parce que je suppose qu'une activité en a entraîné une autre. Ouais, mais alors en fait au départ je suis pas du tout du domaine des peintures. Et en fait ça a commencé, j'ai fait un stage pour faire des enduits à la chaux et des tas de lacs, des stucs à la chaux, etc. Et j'ai adoré ça. Et puis pour le coup en fait je me suis rendu compte pour trouver les matières premières c'était compliqué dans la région. Et donc je me suis dit pourquoi pas fabriquer ces matériaux et donc faire une société qui revend des produits tout faits, mais qui vend aussi de la matière première, de la poudre de marbre, de la chaux, des pigments, etc. Il y a le côté déjà d'utiliser des matériaux naturels, donc c'est chouette parce que t'as pas mal à la tête. Alors après, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas nocif. Donc il y a des produits qui sont naturels, mais qui peuvent être mauvais pour la santé. Mais c'est vrai que quand tu utilises des produits, de la chaux, de la poudre de marbre, tu mélanges, tu fais tes peintures, tu prends de la caséine, des pigments, de l'argile, il y a un côté... en fait, c'est comme des recettes de cuisine, et c'est toujours fou, parce que tu peux faire des peintures aussi avec des œufs, mais quand tu mélanges, et puis quand tu as le résultat et que tu appliques ta matière, et c'est beau, parce qu'en fait c'est pigmenté avec toutes les terres et les ocres, et ce qui fait que tu auras toujours une couleur que tu ne pourras pas trouver avec des colorants artificiels. Donc il faut de la caséine, c'est elle qui va servir de liant. En fait, si tu veux une peinture, grosso modo, tu as le liant, on va dire que c'est la colle, d'accord? Tu as des pigments, ça va faire la couleur, et tu as des charges, ici, et puis il y en a, ça va éviter que le pigment tombe trop dans le fond de ton récipient, enfin chacun a des petites propriétés. Et puis après, je rajoute mes couleurs, mes pigments. Donc là, on est sur des pigments synthétiques, là j'ai un vert, et un bleu d'outre-mer. Et puis voilà, en fait ta peinture, elle est prête, elle se présentera sous forme de poudre. Et donc ce qui fait que tu utilises que la quantité dont tu as besoin. Le reste en fait, si tu mets à l'abri de l'air, de l'humidité, eh ben, ça peut durer des années et des années en fait. Par contre, une fois qu'elle est préparée, une fois que tu as mélangé de la poudre avec de l'eau, elle va se conserver à peu près 1 à 2 jours. Si tu veux devenir artisan, faut que tu aies vraiment un métier qui te plaise, pas le faire un peu par défaut, mais pour n'importe quel métier. Après, la différence, c'est que tu es indépendant. Donc déjà, faut aimer travailler seul. Donc il faut quand même bien organiser son temps aussi. Et puis d'être passionné par ce que tu fais, parce que tu fais quand même que ça. Et puis après, de ne pas faire ce métier-là aussi pour... si tu gagnes plein d'argent, c'est quand même rare que tu as des artisans qui soient très riches. Mais par contre, tu as quand même une qualité de vie que moi j'apprécie, c'est-à-dire que c'est moi qui gère mon temps. Parce que le risque, au fond, c'est quoi? Si jamais ça fonctionne pas ou tu te rends compte que t'aimes pas, et ben rien n'est définitif. Tu peux, dans ces cas-là, changer de voie. Et t'apprends plein de trucs, t'apprends toujours des trucs aussi. Il y a un côté, tu fais jamais la même chose. Il y a des choses qui sont un peu répétitives. Même s'il y a des choses un peu contraignantes, tu sais que tu le fais pour toi, pour ton activité, et forcément ça prend une dimension tout autre. Donc au final, même les contraintes, au final, c'est pas des si grosses contraintes que ça. Après, ce qui est bien aussi, tu vois, comme les associations Cultivons les cailloux qu'on verra tout à l'heure, c'est le fait de sortir, tu rencontres d'autres artisans. Donc ça, c'est chouette aussi, parce que tu discutes, ça te crée une énergie qui est quand même vachement positive. Alors, j'ai connu l'association Cultivons les cailloux au travers d'une cliente, Maude, qui fabrique les savons. C'est la savonnière, Si les plantes. Toujours, il y a 2 membres qui accueillent en fait une personne qui voudrait intégrer l'association, pour savoir pourquoi elle veut intégrer l'association, présenter l'association, qui est donc un tiers-lieu pour un peu mettre en valeur l'artisanat local. Et puis je suis en boutique depuis juillet dernier, en fait, pour vendre mes produits. Puis on fait partie d'un groupe, on se sent un peu moins isolé. Dans l'idéal, vraiment, si je pouvais faire que de la fabrication, faire que la peinture sur les doigts, arrêter en fait la partie achat-revente des peintures naturelles, je crois que ce serait l'ultime, voilà. Passer mes journées à fabriquer mes produits, à essayer des recettes et ça, voilà, c'est vraiment ce qui me plaît énormément.